Vous adorez les belles histoires? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 410. Et oui, les belles histoires. Je suis sûr que vous adorez les belles histoires. Et d'ailleurs, ce week-end, j'ai vu des belles histoires. Connaissez-vous par exemple la famille Mattison, une jolie famille avec une maison magnifique à Los Angeles, 2 enfants qui vont dans une belle école. Pas de souci donc pour cette famille. Si, un gros, le rangement, leur maison est en bordel et ils veulent un 3e enfant. Mais comment avoir un 3e enfant avec un tel bordel? Comment se sortir de ce problème? Ce problème les obsède. Si bien qu'ils ont fait appel à Marie Kondo. Oui, Marie Kondo. Alors comme vous en doutez, ce week-end j'ai regardé Netflix. En fait, j'avais déjà regardé certains épisodes de la série. Vous savez qui est autour de Marie Kondo, la petite japonaise qui range toutes les maisons. Et je voulais, ça m'a fait tilt en regardant cet épisode qui s'appelle Libération d'ailleurs. Je voulais vous en donner une lecture un petit peu différente de cette série qui s'appelle La magie du rangement ou avec Marie Kondo, je sais même plus comment il l'appelle. Mais vous savez, c'est Marie Kondo avec sa méthode La magie du rangement ou la méthode KonMari. Elle a fait des livres, plusieurs livres, des vidéos, etc. Et donc cette série Netflix, c'est un modèle de storytelling, mais vraiment un modèle de storytelling qui doit nous inspirer. Vraiment, quand vous regardez ces épisodes-là, vous vous dites, c'est magie. Oui, c'est pas que de la magie du rangement, c'est la magie du storytelling. Alors, je vous replace l'épisode un petit peu. Cet épisode s'appelle donc Libération, celui dont je vais vous parler. Rien que ça vous place le cadre. Donc la famille Mattison, qui c'est vraiment le bordel, quoi. Ils ont une belle maison, une grande maison, ils ont 2 enfants. Et pour elle, la venue de la petite japonaise, reine mondiale de l'organisation et du rangement, doit leur sauver la vie. Oui, doit leur sauver la vie. Et Monsieur Mattison, d'ailleurs, il le dit, ça fait 7 ans, nous vivons ici, depuis le début, c'est un combat sans fin. Nos affaires finissent par prendre toute la place dans la maison. Le désordre nous accable, il nous empêche d'avancer. Si on veut aller de l'avant, on a d'abord une montagne de nettoyage à faire. Mais c'est quoi? C'est aller de l'avant, Là, on est dans le stress, vraiment. Et oui, d'ailleurs, la femme, elle le dit, elle parle du stress que ça provoque, du ménage qu'elle n'arrive plus à faire, que ça hante même son repos. Alors, Marie Kondo arrive, et la famille lui montre le problème. On voit, bien sûr, une maison encombrée, et une famille désabusée. Le mari dit que sa femme a un problème, et sa femme lui fait remarquer que c'est pas mieux pour lui. Et la femme dit un truc à Marie Kondo, elle dit « On attend votre magie ». Oui, on attend votre magie. Et alors, là, Madame Mattison expose le problème. Si on se dit qu'on veut nettoyer la maison, c'est parce que nous voudrions un 3e enfant. Et oui, c'est pas juste pour ranger la maison, c'est parce que nous voudrions un 3e enfant. Et on se dit que si nous n'avons pas nettoyé chez nous, ce n'est même pas la peine d'y penser. Voilà le problème qui serre le ventre, en fait, de Madame Mattison. C'est cette volonté d'avoir un 3e enfant, mais se dire que c'est impossible dans cette situation-là. Et plus ça avance, elle voit même la catastrophe si ça se poursuit ainsi. Si on décide de faire un 3e enfant dans une maison avec un tel bazar, comme maintenant, je sais que ça ne fera qu'empirer. Oui, ça va même être la catastrophe encore pire que maintenant. Alors à ce stade, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la famille, son point de départ, le bordel de partout, ses difficultés de ranger, mais sa difficulté finalement, pourquoi ça lui pose un tel problème de ne pas pouvoir ranger sa maison. Et ça lui montre aussi ce qui va arriver si rien ne change, vers quoi elle va, vers quelle catastrophe elle va. Elle nous l'a très bien décrit. Qu'est-ce qu'elle va rater, qu'est-ce qu'elle va pas pouvoir faire si ce non-rangement se poursuit. Alors à ce stade, on est environ à 10 minutes du début de l'épisode, voilà à peu près. L'épisode, j'ai pris le plus court, hier 37 minutes je crois à peu près. Les épisodes qui sont un peu plus longs, mais au bout de 10 minutes, voilà, Marie Kondo qu'on a vu juste comme ça, poser des questions, regarder un petit peu dans ce bazar, commence à parler. Elle commence maintenant à prendre un petit peu les rênes de l'épisode, j'ai envie de dire. Pour l'instant, si vous ne la connaissez pas, d'ailleurs, vous ne savez pas grand-chose, vous savez pas ce qu'elle fait là finalement. Si vous n'avez jamais entendu parler de Marie Kondo, vous ne savez pas ce qu'elle fait là. Et on la voit comme ça, alors elle pose des questions à la famille, et puis au bout d'un moment, on la voit présentée sur un canapé. Et là, vraiment, c'est un peu Maître Yoda, vous voyez, elle distille un bout de sa méthode, vraiment un petit peu façon Maître Yoda, des idées pour améliorer la situation. Elle vous explique comment aérer votre maison. Elle rappelle qu'elle le fait aussi comme ça, elle, voilà comment elle aère sa maison et comment elle vous conseille, vous, de le faire. Et puis ensuite, on voit Marie Kondo travailler avec la famille. Elle leur donne sa méthode, elle les guide, elle leur donne aussi des éléments personnels. Alors c'est très amusant d'ailleurs, parce que sur des vêtements, la dame Mattison se dit, oui, moi, les vêtements, j'ai acheté ça me va pas et tout, je suis attristé, etc. On voit que c'est un problème qui lui serre un petit peu le ventre. Et Marie Kondo, elle dit, je vous comprends, vous n'avez pas idée de l'enfer que je vis quand je dois m'acheter des vêtements, tant je suis minuscule, je suis
tellement petite, j'arrive pas à trouver des vêtements. Pour moi aussi, c'est un prix qui a été dur, de ranger ma maison, de choisir des vêtements, de savoir lesquels garder, etc. Pour moi aussi, c'est compliqué. Ou ça a été compliqué en tout cas. Alors l'épisode montre aussi petit à petit d'autres conseils de Marie Kondo, et notamment sa méthode de pliage. Et elle la montre à la famille, mais aussi on la montre dans un élément, vous savez, un petit peu chez elle, dans des beaux bureaux, etc. où bien sûr tout est rangé. Voilà, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le royaume, l'antre de Maître Yoda, de Marie Kondo Yoda. Vous voyez ce que je veux dire, très bien, comme ça. Si vous la connaissez, vous savez que là on parle de la méthode KonMari. Alors dans la traduction française, la méthode elle-même n'est jamais vraiment donnée. Le nom de la méthode KonMari, telle qu'elle a dans le livre, n'est jamais vraiment donné. Mais c'est en fait la méthode dont elle parle dans ses livres et ses vidéos. Maintenant elle est tellement connue que tout le monde sait comment à peu près elle plie. On a toujours entendu parler de sa méthode. C'est sa méthode à elle. Oui, ça avec un majuscule, ça. Voilà, vraiment. Et petit à petit, c'est quoi le principe de cette série sur Netflix? C'est que on voit la famille se filmer en train de ranger. On voit tous les efforts de la famille. On voit aussi petit à petit quelque part leur prise de conscience. Petit à petit, on voit les membres qui démontrent aussi leur détermination à changer malgré une démarche éprouvante et très stressante. C'est Madame Mathison qui dit ça. Et puis elle le dit voilà que elle a compris aussi la méthode, l'esprit de la méthode. Et elle dit avoir compris, ça nous unit encore plus. Nous avons compris à quel point nous pouvons nous contenter de peu alors que nous étions entourés de vraiment beaucoup de choses. Alors l'épisode continue ainsi, nous avons des paroles sur la prise de conscience du lien avec les vêtements. Elle se pose la question, Madame Mathison, mais pourquoi je m'attache à des vêtements achetés seulement 7 €? Ou pourquoi je garde des objets car finalement, qu'est-ce qu'ils représentent pour moi? Et là, elle dit, oui, cela, c'est le lien avec ma culture pakistanaise d'origine. Je voudrais que cette culture-là soit plus présente dans ma maison. Je voudrais pas qu'ils soient juste rangés, là, dans ce bout de placard. Je voudrais pouvoir les sortir. Voilà, par exemple. Aussi, autre motivation très profonde à la volonté de rangement de cette famille. Et puis, on a aussi des éléments. C'est Madame Mathison qui le dit, elle dit tout le monde devrait le faire parce que quelque part ça vous fait prendre une conscience. Alors bien entendu, vous connaissez la fin de cet épisode sans même l'avoir regardé, vous connaissez la fin. À la fin, bien sûr, la maison est rangée, la famille surtout a changé. Madame Mathison dit qu'elle a lâché prise sur ses vêtements et surtout elle a un nouveau super pouvoir. Elle sait désormais ranger sa maison. Elle a la méthode pour ranger sa maison et faire en sorte que ce ne sera plus jamais le bordel. Mais surtout, elle va pouvoir avoir un troisième enfant. Maintenant, elle envisage ce troisième enfant. Elle dit voilà, maintenant, on pourra l'accueillir vraiment dans une maison rangée. Notre enfant aura une chambre à lui, bien rangée, qui sera seulement ses affaires. On pourra lui apprendre aussi à ranger. On mettra pas le couffin sur un gros tas de vêtements qui risquent de tomber, lui faire mal ou quoi que ce soit. Maintenant, nous pouvons accueillir notre troisième enfant. Marie Kondo a réglé plus que le problème de rangement, elle leur a sauvé la vie, tout simplement. Elle les a conduits vers une vie avec un troisième enfant, une vie plus heureuse. Elle a changé leur vie. Et Marie Kondo dit un truc à la famille à la fin qui est très intéressant. Elle dit « Ma méthode de rangement permet non seulement de nettoyer les surfaces de votre intérieur, mais aussi de considérer comment vous souhaitez vivre. Entretenir la relation avec vos amis, votre famille, les choses qui vous entourent. » Bref, sa méthode, vous l'avez compris, c'est pas juste de ranger. Elle transforme et elle conclut par « Je suis honoré que vous ayez assimilé tout ceci. » Voilà. Elle vous a passé un bout de sa méthode, un bout de sa sagesse. C'est un petit peu Yoda qui a fini par faire comprendre comment transmettre la force. Et Marie Kondo et la famille se disent au revoir, heureux à la fin, voilà. Alors elle remonte avec son interprète dans la voiture, eux ils lui font un petit coucou, alors ils se font, vous savez, des petits câlins, etc. Et puis il lui fait des petits coucous, la famille. Voilà, ils sont heureux, tout va bien, ils sont très heureux. Belle histoire, n'est-ce pas? Oui, c'est une belle histoire. Mais au fait, quelle est la véritable histoire racontée dans cet épisode? Quelle est la véritable histoire? Est-ce vraiment l'histoire de la famille? Vraiment. Alors on réfléchit quelques secondes comme ça. Est-ce que l'histoire que je viens de vous raconter et qui est racontée dans cet épisode est vraiment l'histoire de la famille? En fait, non. C'est plutôt celle de Marie Kondo et de sa méthode. Bien entendu, c'est un petit peu des deux. Vous allez me dire, oui, mais on nous a raconté l'histoire de la famille. Et oui, mais en fait, qu'est-ce qu'on nous a raconté? L'histoire de la famille permet de raconter surtout l'histoire de Marie Kondo. L'histoire de Marie Kondo, c'est comment, finalement, elle arrive à ranger la maison et faire plus que ça. En fait, cette histoire que raconte Marie Kondo, depuis des années dans ses livres, ses vidéos, partout, c'est toujours la même. C'est en fait
l'histoire d'une méthode, la méthode KonMari. Voilà, Marie Kondo est notre guide, elle a une méthode qui s'appelle KonMari, un plan. Elle a un plan pour nous. Et en fait, elle transforme notre maison et notre vie en nous aidant à ranger. C'est ça l'essence même de la marque Marie Kondo, j'ai envie de dire. Et elle nous dit des trucs comme: je l'ai mise au point en rangeant depuis mon plus jeune âge. J'étais passionné de rangement, j'ai trouvé comment ranger, j'ai passé des heures à ranger, à apprendre à ranger. Je rangeais pour ma famille et maintenant me suis mis à ranger pour d'autres personnes qui m'ont demandé de les aider. Et elle dit voilà, des trucs comme: le bazar vous oppresse, vous stresse, enfin vous pénalise socialement parce que vous ne pouvez pas inviter vos amis, vous perdez du temps, vous perdez confiance en vous, ça vous obscurcit votre avenir parce que vous n'aurez pas d'autres enfants, parce que vous avez l'impression que vous ne pourrez pas vous en sortir, parce que vous n'avez pas de bureau dans votre maison pour travailler, vous voyez. Elle vous dit tout ça. Et elle vous dit: vous aimeriez avoir une maison plus organisée. Et vous savez que c'est la catastrophe si vous continuez ainsi, si vous continuez à avoir une maison qui n'est pas rangée. Mais en suivant la méthode, vous aurez une maison rangée et vous vous sentirez mieux. C'est exactement ce que dit Marie Kondo dans ses livres et dans cette série, et qu'elle pourra le dire dans plein de choses. C'est redoutable, n'est-ce pas? Oui, c'est redoutable. Pourquoi c'est redoutable? Parce que c'est ça le storytelling d'une marque. Souvent, le storytelling, on dit oui, c'est de raconter des belles histoires. Mais raconter quelle histoire? Quelle histoire? Qui regarderait vraiment une série montrant de A à Z l'histoire de Marie Kondo? Qui va regarder un biopic de Marie Kondo? Bah, vous allez me dire, oui, c'est fan. Oui, mais comment on devient fan de Marie Kondo? Comment on devient fan de cette personnalité japonaise dont personne n'avait entendu parler il y a quelques années? Eh ben, on en devient fan tout simplement parce que quelque part, elle nous touche dans un problème que nous pouvons tous vivre. Et c'est là qui est intéressant, l'histoire telle qu'elle est racontée, c'est que en fait, on vous raconte l'histoire de gens qui nous ressemblent par certains aspects. Ils ont un problème dans lequel nous pouvons nous reconnaître. Alors là, en plus, c'est des familles américaines. Nous, on se reconnaîtra moins dans ces aspects-là, mais des Américains se reconnaîtraient à plein là-dedans, etc. Maison... Parce qu'en plus, il y a une espèce de côté culturel qui est assez marqué dans la série, mais les problèmes dans lesquels on peut se reconnaître, voilà, c'est une maison qui est trop petite et on a trop d'affaires, la saleté, le manque de rangement, une maison vide quand les enfants sont partis dans un épisode, ou alors une vie à reconstruire, une maison à ranger après un deuil, le mari a disparu, etc. Et comment est-ce qu'on se reconstruit quand on est une veuve comme ça? Ben Marie Kondo vient nous aider, non seulement à ranger la maison, mais aussi à partir sur une nouvelle vie, peut-être pouvoir tout simplement passer à l'étape suivante. Et en fait, de quelle histoire on nous raconte? Eh ben, on nous raconte l'histoire de comment Marie Kondo les aide et comment finalement elle peut nous aider. Et vraiment, là, si vous vous reconnaissez dans ces trucs-là, il n'y a pas assez d'éléments dans la série de Netflix pour dire je connais la méthode KonMari. Même si vous regardez tous les épisodes, vous pouvez pas avoir sa méthode parce que elle vous distille des petits bouts, elle vous montre des extraits des petits bouts. Mais si vous voulez avoir l'ensemble, eh ben quelque part, qu'est-ce qu'il faut faire? Acheter ses livres. Et c'est là où je vous dis que c'est redoutable, c'est que finalement cette série Netflix est une redoutable machine à vendre, à raconter des histoires et à vendre l'histoire de Marie Kondo et nous amener vers ses livres et tout un tas de choses comme ça. Et c'est ça qui est magique dans le storytelling finalement, c'est que en vous racontant une belle histoire, on vous raconte surtout l'histoire de la marque. On n'est pas là pour vous raconter finalement l'histoire de Marie Kondo en elle-même, tout le monde s'en moque un petit peu, sauf si quelque part ça nous touche et ça rentre dans notre histoire à nous. C'est extrêmement efficace et en fait c'est aussi applicable à nous tous. C'est ce que je voudrais vous dire dans cet épisode. Que vous soyez entrepreneur, coach, freelance, consultant, que vous produisiez du contenu pour aider les gens, voilà, vous pouvez avoir un podcast, une chaîne YouTube qui parle d'un sujet qui aide les gens. En fait, vous pourriez faire exactement comme Marie Kondo. En fait, le storytelling est partout, et vraiment il est partout, mais souvent il est mal appliqué. On vous donne souvent la méthode du héros au mille et un visages, et je vous en ai parlé de cette méthode-là. Comment on peut raconter l'histoire. Mais en fait, qui est intéressé par notre histoire? Qui se soucie vraiment de notre histoire personnelle? Franchement, pas grand monde. Vous vous souciez pas de mon histoire personnelle, sauf si, quelque part, elle vient rencontrer votre histoire à vous. En fait, nous nous soucions avant tout de notre problème et de notre histoire. On se soucie de nos problèmes. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Pourquoi vous écoutez ce podcast-là? Sûrement parce que vous avez un jour un problème à résoudre et vous espérez quelque part que moi, je vous aide à résoudre ce problème-là. Et en fait, le storytelling moderne, comme je l'appelle, nous aide et vous aide justement à montrer comment vous allez aider les gens que vous voulez aider par vos contenus, par votre métier, par votre entreprise, par ce que vous faites. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vous ai détaillé en fait les étapes une par une, pour être en mesure de les comprendre, de les appliquer. Si vous regardez un épisode, et si vous réécoutez cet épisode vraiment attentivement, cet épisode de podcast, si vous regardez les épisodes de Marie Kondo, regardez un épisode et réécoutez cet épisode du podcast, vous allez voir tout de suite la méthode, vous allez vraiment la comprendre. Mais vraiment,
pour être en mesure de vraiment raconter votre propre histoire, axée sur les bonnes personnes que vous aidez et comment vous les aidez, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait une formation qui détaille vraiment tout ça, avec une grille, vous voyez, avec les 7 étapes, sur la cible, comment la comprendre, quel est son problème, etc. Et comment vous vous positionnez, comment vous racontez votre histoire, et comment vous arrivez finalement à positionner votre histoire par rapport à l'histoire des gens auxquels vous vous adressez. J'ai fait tout ça dans une formation qui est assez simple pour aller la découvrir. Vous allez sur votrecoachweb.com/storytelling, et puis je vous mets bien sûr le lien en note de l'épisode, et vous allez voir un petit peu le détail de tout ce que j'ai mis dedans, pour vous aussi être capable de raconter vos histoires, pour être capable finalement de raconter une histoire qui intéresse vraiment votre audience, parce que quelque part, et moi comme vous savez, quand on nous commence à nous mettre des histoires de A à Z de gens, sauf si on est vraiment fan, bah oui, Steve Jobs, son histoire de Steve Jobs l'intéresse, mais l'histoire de mon histoire à moi, n'intéresse pas grand monde quelque part, sauf si, elle peut vous aider, vous. Voilà. Alors je vous ai mis tous les liens dans les notes de l'épisode, et moi je vous dis à demain, je vous souhaite une très très belle journée. Ciao les créateurs.